الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour les amis. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours votre soutien et vos encouragements en partageant sans modération autour de vous et auprès de vos proches. Un tout grand merci pour votre aide. Dans cette sixième séquence, nous essaierons de poursuivre le CQFD de votre Bled Magharibia, c'est-à-dire tout ce qui fait débat, tout ce qui fait discussion, ou tout ce qui fait discorde, en tout cas tout ce qui fait dictature en cette nouvelle Algérie, au travers de son fameux refrain de One, Two, Three, où va l'Algérie. Donc en cette séquence d'aujourd'hui, Bled Magharibia continue de s'interroger comment ce pays demeure aussi longtemps sans pilote. L'Algérie actuelle est à l'instar, à l'image de ce drone ou de cet aéronef qui navigue sans pilote. En effet, cette Algérie navigue sans pilotage automatique ou non. Dieu seul le sait. En cette Algérie commandée, pour ne pas dire télécommandée, par six vieillards fantômes. Ces dirigeants fantômes se retrouvent aujourd'hui aux abonnés absents pour cause de Covid-19. Après une longue hospitalisation du chef de l'État et l'incapacité de ce vieillard, ce vieux président du Sénat, le chef de l'armée, encore un autre vieillard qui s'est soigné en cachette à l'étranger. Et c'est ce dernier qui est l'actuel patron de l'armée. N'aurait-il pas disparu du paysage et puis soudainement réapparu juste après l'admission en catastrophe de son illégitime président, lui-même hospitalisé en Allemagne. Toute cette mise en scène a fait comprendre
et fait comprendre au peuple que le véritable président, c'est ce chef suprême de l'armée qui, lui, se présente et se représente en tant que véritable patron du pays. Quant au gouvernement précédent et actuel, même remanié dernièrement, n'avait et n'a toujours qu'une tâche de maintien d'une éphémère stabilité économique. Il a pour mission également de faire face à la crise de santé publique et de poursuivre ce qui est appelé les réformes structurelles. Alors que la croissance du produit intérieur brut, PIB, s'est fortement ralentie et le secteur pétrolier en particulier a enregistré un recul par rapport aux années précédentes. Puisque parallèlement, la croissance de l'activité, y compris en hydrocarbures, est également en forte baisse. L'Algérie fait donc face à un choc provoqué à la fois par une baisse de moitié des prix du pétrole, aussi une crise de santé publique et les conséquences des bouleversements économiques à l'échelle mondiale à la suite de l'épidémie de Covid-19. À plus ou moins 40 $ le baril de pétrole, les recettes budgétaires totales de l'Algérie diminueraient plus ou moins de 20%. Malgré la réduction des investissements publics, de la consommation publique, le déficit budgétaire augmenterait pour s'établir à plus de 16% du PIB. Ce sont là des chiffres prévus par la loi de finances de ce même gouvernement, dont les prévisions indiquent que parallèlement, la baisse importante des recettes de l'exportation s'élèverait à moins 51%, ce qui entraînerait un déficit commercial d'un peu plus de 18% du PIB et une détérioration du déficit du compte courant qui atteindrait le niveau record d'un peu moins de 19%.
du PIB déjà en cette année. Les prévisions actuelles tablent sur une diminution du PIB de 3%, ce qui correspond à un recul de la consommation et l'investissement tant privé que public qui représente 44% de la totalité des investissements. Économie oblige, restriction oblige. Par conséquent, tous les voyants de l'économie, tous les signaux sont au rouge selon le Fonds monétaire international, le FMI. Donc, lui-même prévient la situation plus que catastrophique de ce pays. Et toujours, d'après le FMI, les exportations de l'or noir, c'est-à-dire du pétrole, qui représentaient 60% du budget de l'État, auraient baissé de 41% en 2020. Donc, les calculs sont vite faits. Donc, à la crise politique risque de s'ajouter une crise économique et sociale, puisque les perspectives ne sont pas bonnes du tout, selon le FMI, qui prévoit une chute du PIB de 5,5%, alors que le gouvernement lui-même en prévoit une chute ou une diminution de 3%. Le mal est le même. Les projections portant sur le déficit extérieur sont également peu rassurantes, avec un solde négatif de moins 17% attendu pour cette année 2021. Les revenus, donc les recettes de l'exploitation du pétrole et du gaz, sont en chute libre en raison de l'effondrement de l'économie mondiale lié à la crise sanitaire. Le dilemme est clair. Même pour un prix moyen de 50 $ le baril de pétrole, les recettes d'exportation de l'Algérie ne couvriraient que 75% des importations. Or, les prix du pétrole, aussi ces derniers mois, plutôt autour de 40 $. Ce déficit de la balance commerciale devrait être comblé par des réserves de change qui seront également bientôt épuisées. Ce qui augure une crise politique, économique,
sociale, etc., sans précédent. Le FMI, donc le Fonds monétaire international, ne cesse d'alerter sur les faiblesses de l'économie algérienne, aggravées par la pandémie mondiale. Et c'est à l'instar du Venezuela ou de la Libye, le problème de fond reste la grande dépendance des hydrocarbures, faute d'avoir développé une économie diversifiée. Les autorités ne voudraient pas retomber dans les mains du FMI, craignant une batterie de réformes structurelles et surtout leurs conséquences sociales. En effet, le FMI pourrait demander à l'Algérie de réduire fortement les emplois du secteur public, réduire les transferts sociaux et surtout réduire les subventions aux produits de base, ce qui serait une vraie catastrophe. Sachant qu'un quart, 25% du budget de l'État, soit plus ou moins 13 milliards et demi d'euros, sont consacrés chaque année aux subventions de nombreux produits de base, de l'énergie, des transports, des aides au logement, à l'éducation et aux soins gratuits, bref, aux affaires sociales, disons, du pays. Pourtant, le président actuel n'avait-il pas assuré qu'il préférait emprunter auprès des citoyens plutôt qu'auprès du FMI ou de la Banque mondiale? Donc le recours à la planche à billets serait-il pour le moment exclu pour ne pas relancer l'inflation? Cette Algérie-là doit s'attendre à des jours difficiles, des décisions difficiles à prendre, puisque ce pays doit éviter de sombrer davantage qu'il ne l'est actuellement.
paradoxalement, n'est-il pas temps pour ces dirigeants d'entreprendre des décisions plus que difficiles? Une question qui reste néanmoins posée. Mais il semble que le mouvement populaire de contestation, le Hirak, qui s'accentue ces derniers temps de plus en plus, et la fragilité politique du régime les fasse hésiter à toute future modification ou réforme du pays. Nous sommes arrivés à la fin de cette séquence pour aujourd'hui, mais avant de vous quitter et de vous fixer rendez-vous pour une prochaine fois, je vous remercie pour votre fidélité, votre attention. Et Bled Magharibia vous prie de l'encourager en vous y abonnant, en cliquant sur la petite main au pouce levé et encore d'actionner la clochette pour recevoir les dernières séquences vidéo. Je vous dis au revoir les amis. L'asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullah. À la prochaine fois et à bientôt. Et للقاء في حصة أخرى إن شاء الله. À bientôt. مع السلامة.